Soyez bénis, Rose Rachel, Marjorie Servet, Yvonne Ambassa, Géraldine Coureur, Mary, Angèle Kamena, Momi Véro. Partagez, mettez des cœurs, Joyce. Isabelle Mantia. Partagez au maximum, ça va aider quelqu'un rapidement. Nyonsoi, que Dieu te bénisse. Ngandi, que Dieu te bénisse. Marie-France Diamke, que Dieu te bénisse. Mildred, que Dieu te bénisse. Dans tes bras je suis rassuré. Montre-moi la voie. Tu es tout pour moi. Partagez Annick, Théodore, Yaléa. Partagez au maximum. Juliana Diata. Véronique, sois bénie. Beth Noura Fanny, ma fille. Sois bénie, soyez bénie. Touchez les partages. Par la vie, que Dieu te bénisse. Charlot Nathalie, Paola Laurence. Que Dieu vous bénisse. Partagez, partagez, partagez. Pamela Joseph, que Dieu te bénisse.
Franco Émilie, que Dieu te bénisse. Florence Dani, que Dieu te bénisse. Véronique Parson, que Dieu te bénisse. Joël Fortuno, ma fille, que Dieu te bénisse. Rosaline Ray, que Dieu te bénisse. Waouh. Masha Karabala Sheribo, Sakarababa. Hélène Anaya, que Dieu te bénisse. Diana Avoulou, que Dieu te bénisse. Merci Jésus pour ce moment que nous allons passer ensemble ce matin. Anna Dior, que Dieu te bénisse. Waouh. Poussez les partages. Lindley, que Dieu te bénisse. Nous sommes à la prière prophétique ce matin. Cathy Nirmif, que Dieu te bénisse. Guina Ella, que Dieu te bénisse. Charlotte, que Dieu te bénisse du matin. Voilà, soyez bénis, partagez, invitez les malades, invitez ceux qui souffrent, qui sont malades. Marabasha Karabababa. Dieu veut accélérer dans ta vie ce matin. Waouh, waouh. Donc nous sommes à la prière prophétique avec les amis du Saint-Esprit et le berger Anne de Dieu. Toi, Léa, que Dieu te bénisse, ma fille. Poussez les partages, taguez rapidement, poussons encore parce que aujourd'hui je vais donner 2 secrets très importants. Très importants. Je vous ai dit depuis le mois de juillet, le Seigneur est en train d'accélérer beaucoup de choses dans la vie de ses enfants. Profitez, c'est une grâce, c'est gratuitement. Le Seigneur veut vous faire du bien. Voilà. Et la première chose à faire, c'est de partager d'abord. Ceux qui sont déjà en ligne, essayez d'inviter vos amis, essayez d'inviter ceux qui sont malades surtout. Je veux dire, tous ceux qui souffrent. Problèmes de foyer, de maladie, voilà, ceux qui souffrent véritablement. Voilà, partagez, pendant que je parle, partagez. Sois béni, Kationo, sois béni, Baï, Diana, que Dieu te bénisse aussi. Voilà, et mettez aussi des cœurs pour sécuriser, c'est-à-dire que vous avez 2 choses à faire. Votre rôle, c'est quoi? Votre rôle, c'est de partager et de mettre des cœurs. Margaret, Walter, que Dieu te bénisse aussi. Christina, que Dieu te bénisse. Voilà, Marie Le Goff, que Dieu te bénisse. Donc, partagez. Le cœur, c'est les bulles de cœur à droite qu'on met. Voilà. Et que la main de Dieu soit sur vous. Satou Kenny, que Dieu te bénisse. Merci Seigneur. Ce matin, on a 2 thèmes très importants. On va parler de 2 points très importants. On va parler du lien de l'occultisme ou exotérique. Et le deuxième point, nous allons parler le lien qui est lié à la terre. Donc il y a 2 points. Tu écris les liens exotériques, premier point, et les liens liés à la terre. C'est des secrets que je vais vous donner. Et vous allez voir comment Dieu peut accélérer quelque chose dans votre vie, frères et sœurs. J'aimerais que les enfants de Dieu, tous qui vont tomber sur ce direct, que la main de Dieu se pose sur votre vie, dans tous les compartiments de votre vie, frères et sœurs. C'est important parce que Dieu veut reproduire ses enfants. Un chrétien ne doit pas tout le temps pleurer. Un chrétien, dit les livres de l'Ecclésiaste, chapitre 3, dit un temps pour pleurer, un temps pour rire. Frères et sœurs, voilà, j'aime les bonnes nouvelles parce que les bonnes nouvelles appartiennent aux enfants de Dieu. Donc le lien d'occultisme, merci Isabelle, et le lien lié à la terre. Je vais vous expliquer comment cela peut se faire. Voilà, avec Guillaume, voilà, c'est ça. Donc vous allez comprendre. Donc le premier point, partagez. Charlotte, que Dieu te bénisse. Tu viens d'arriver, partage aussi. Patrice, Loulou,
époux de Cynthia, que Dieu vous bénisse. Voilà. Écoutez très bien, partagez depuis vos parents qui sont même loin, ça va les aider, ça va beaucoup les aider, ça va les délivrer. Les anges vont agir pour eux. Voilà. Merci Seigneur. Et j'ai 2 tests d'appui. Le premier test que je vais prendre sur le lien de l'occultisme ou exotérique. Je vais prendre Deutéronome 18, verset 10. Tu peux écrire Deutéronome 18, verset 10. Deutéronome 18, verset 10. Pour le lien de l'occultisme, rapidement. C'est très important, frères et sœurs. 10 à 11. Deutéronome 18. Voilà. Deutéronome 18, Isabelle, tu as mal écrit. Deutéronome 18, verset 10. Il faut taguer quelqu'un, on va pousser tout à l'heure. Pousser les partages, nous allons pousser, nous allons démarrer. Nous démarrons maintenant. Donc, Deutéronome, voilà, il y a Léa, c'est ça. Deutéronome 18, verset 10 à 11, voilà. On me suit très bien, frères et sœurs. Je vous ai dit, la première délivrance, c'est la prise de conscience. Quand tu prends conscience de ta situation, c'est qu'il y a la délivrance et la guérison. Quand vous allez chez le médecin, quand il te demande de quoi tu souffres, tu dis, mais médecin, je ne sais pas. Le médecin va se charger de faire des scanners, des analyses pour voir de quoi tu souffres. C'est la même chose dans le cas spirituel, frères et sœurs. Si vous n'avez pas la révélation de quoi vous souffrez, vous pouvez durer dedans pendant des années sur des années, rester dans la maladie, dans le célibat, dans le chômage. Donc, il faut que je vous explique comment des choses peuvent se faire sur votre vie pour bloquer votre vie, pour vous détenir dans une prison. C'est pourquoi je vais vous parler de ces 2 points, de ces 2 liens. C'est important. Donc, Deutéronome 18, verset 10 à 11 dit: on ne trouvera chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu, personne qui scrute les présages ou pratique l'astrologie, incantation, enchantement, personne qui use de la magie, interroge les spectres et les esprits ou consulte les morts. Car quiconque fait cela est en abomination pour le Seigneur. Et c'est à cause de telle abomination que le Seigneur, ton Dieu, dépossède les nations devant toi. Waouh! Voilà la parole qui est donnée. Alléluia. Deutéronome 10, verset 11, verset 10, 18, verset 11 à Deutéronome 18, verset 10 à 11 est clair. On ne trouvera pas chez toi. Ça veut dire quoi? Il ne faut pas qu'on ait ces genres de personnes dans ta maison. Ou en d'autres termes, il ne faudrait pas que tu aies ces genres de pratiques dans ta vie. Ça veut dire quoi? Le fait d'utiliser l'astrologie, la magie. Parce que en utilisant cela, ça va attirer ce qu'on appelle l'abomination. Abomination, c'est comme une malédiction. Quelqu'un qui va consulter les femmes qui lisent des cartes, des personnes qui prédisent l'avenir, des personnes qui utilisent les signes zodiaques, l'astrologie. Moi, je suis taureau. Moi, je suis mouton. Je vais vous dire une chose. Dès que tu t'identifies à un taureau, si le monde de la sorcellerie veut te tuer ou te détruire, ils peuvent faire un échange d'âme et transformer ton âme en un taureau, et l'âme que tu as repart dans un animal, et on peut te tuer facilement en sorcellerie et détruire ta vie, puisque tu t'es identifié à un mouton ou un bélier. Par exemple, ceux qui disent sont nés dans le mois de mars, ils disent qu'eux ils sont béliers. Toi tu es né dans quel mois? Donc toi tu es vierge, tu es bélier. Vous comprenez?
Faites attention à l'astrologie et aux sciences occultes. Tout ça fait partie des sciences occultes. Et il y a certaines personnes aussi qui se mettent dans des sectes, telles que la Maïkari, la franc-maçonnerie, la Rose-Croix, la Rotary. Voilà. C'est des sciences occultes. Quand vous fouillez très bien, ils ont des réunions nocturnes. Et l'Église catholique a été claire sur ça. Et c'était toujours clair dans le magistère de l'Église catholique. On a toujours condamné les sciences exotériques. Ça ne va pas en accord avec l'Église. Jamais. On ne peut pas être chrétien catholique ou chrétien d'une autre confession et puis pratiquer l'occultisme. C'est interdit par l'Église. Si une personne fait cela, la personne est en abomination avec le Seigneur. Il faut être clair, frères et sœurs. Parce que c'est ce domaine-là qui fatigue beaucoup les enfants de Dieu. Vous avez des gens qui font semblant d'être chrétiens, mais qui pratiquent aussi d'autres sciences. C'est interdit. Quand tu crois en Jésus, Jésus est trop puissant. Jésus est trop puissant pour te faire du bien. Jésus est trop fort, est trop grand, est trop merveilleux pour te restaurer. Quand nous prions ici, il y a des gens qui sont guéris de cancer. Il y a des gens qui se marient. Il y a des gens qui ont leurs projets qui se réalisent. Ça veut dire que Jésus est puissant. Tu n'as pas besoin d'aller consulter une femme qui consulte des morts. Tu n'as pas besoin d'aller voir quelqu'un pour lire dans ta vie. Sinon, tu vas créer un lien. Quand tu fais cela, je vais vous expliquer maintenant comment ça se passe. Quand vous partez, par exemple, rencontrer ou bien vous rentrez dans une science exotérique, il y a un pacte à faire, il y a un lien à faire. Ce n'est pas de l'amusement, frères et sœurs. On fait un pacte et le pacte est lié dans le sang. C'est un pacte de sang. Et lorsque vous partez les voir, ils vont te dire de ramener soit un bélier ou par exemple de ramener le corps d'un bébé. Le corps d'un bébé. Ou de ramener par exemple les instruments ou l'intimité ou d'une femme ou d'un enfant. Pour pouvoir tisser un pacte avec Satan pour que vraiment tu puisses obtenir ce que tu veux. C'est dans ce cas qu'on assiste à des personnes qui vont des broutages, c'est-à-dire des anarcheurs, des philosophes, donc on dit entre des gens qui pratiquent des sciences philosophiques, qui essayent de pouvoir contrôler le monde avec des pactes qu'ils font avec Satan, et on va te demander certaines choses de pouvoir venir faire. Et vous voyez que même il y a des gens qui font semblant de prôner le nom de Jésus, mais quand vous fuyez dans leur vie, ils font des pactes de sang. Il y a eu des faux prophètes, même des faux pasteurs, il y a des bons, voilà, qui ont pratiqué de ces sciences-là. D'autres utilisent des savons, d'autres utilisent ils sortent avec des jeunes filles vierges, d'autres utilisent chacun. Faites attention, parce que ceux qui pratiquent ces sciences-là, ils sont mystiques. Et ils ont la capacité d'acquérir un pouvoir avec le diable pour pouvoir manifester une puissance. Ils seront capables de pouvoir voir dans vos vies de façon exacte. Et en fait, ils vont posséder votre vie. C'est très important de le savoir, frères et sœurs. C'est pourquoi il faut faire attention. Parce que ceux qui pratiquent les sciences occultes aujourd'hui se confondent aux hommes de Dieu, aux enfants de Dieu. Voilà. Ils se disent qu'ils vont crier Jésus, et Jésus a été clair, il dit, ce n'est pas ceux qui vont crier Seigneur, Seigneur qui rentreront au royaume des cieux. Donc faites attention à ça, ne vous jetez pas dans n'importe coin, n'importe quel lieu, allez prier, tout et tout, c'est très dangereux, faites attention, et il faut savoir discerner, voilà. Et je disais que ceux qui rentrent dans les sciences occultes tissent des liens, des pactes, et c'est toujours des pactes de sang. On peut cracher dans ta bouche, on peut mettre de l'huile de rouge dans ta bouche, on peut te couper le doigt, on peut te couper l'orteil, on peut faire, il y a forcément un lien de sang. Ceux qui ont fait ça, vous avez fait un pacte, c'est un lien de sang. Vous pouvez dire par exemple, moi je ne vais plus me séparer de mon homme, donc vous allez parler sur une barre, vous allez faire des liens de sang, vous allez couper le sang, vous allez mettre le sang ensemble.
Parce que dans le sang, il y a la vie. Lorsque vous faites ça, ça crée, ça engendre la malédiction et un esprit est au milieu de vous. Quand vous faites ce genre de pacte, vous n'allez pas arriver à vous marier. C'est très important, frères et sœurs. Donc, les liens occultisme ou exotériques, c'est le fait de mouvements mystiques ou philosophiques, exotériques ou simplement des lectures peuvent amener à la négation, à la négativité. Voilà. Le fait de lire des livres sataniques. J'ai fait la délivrance d'une fille, d'une sœur. Et j'ai fait sa délivrance quand j'étais arrivé en France. Ses amis l'ont conduit. Poussez les partages s'il vous plaît rapidement. Poussez encore les partages, on n'est pas nombreux. Poussez les partages rapidement. Je donne le témoignage et je continue rapidement. Virginie, ceux qui viennent d'arriver, Virginie Yameogo, Sarah Jeanne, ceux qui viennent d'arriver, vous pouvez pousser un peu les partages. Je vais donner le témoignage sur le lien de l'occultisme. Comment tu peux avoir un lien. Naomi délivré. Voilà ceux qui sont déjà là. Poussez, partagez rapidement. Voilà, partagez. Il faut que ça soit clair dans votre esprit. Il faut bien comprendre ça. Gladys, voilà, poussez les partages. Donc, j'ai fait la délivrance de cette sœur, cette fille. C'est un groupe d'amis en France ici. Un groupe d'amis qui l'ont entraîné à lire un livre mystique. Un livre mystique. Un livre satanique, bien sûr. Et dès qu'elle a lu, elle était baptisée. La fille était baptisée, catholique, confirmée, baptisée. Et dès qu'elle est rentrée en contact avec ce simple livre, l'esprit qui était dans ce livre a possédé immédiatement, a fait un échange, a possédé la petite fille et la jeune fille de 26 ans. Et il y a eu un échange d'âmes. Donc l'esprit a possédé cette fille, alors que le document qu'elle a lu était quitté en Arabie Saoudite. Voilà, dans des pratiques bizarres. Et depuis ce jour, la jeune fille belle a été habitée par un esprit qui a dépravé son corps, qui a volé son intelligence. Elle a commencé à marcher comme un robot. Vous voyez comment les robots marchent là? La fille qui était bien séduisante, bien plein d'avenir, a commencé à marcher comme un robot, raide comme un robot parce que l'esprit s'est emparé d'elle. Et c'est dans ce cas que son père va me contacter, qu'on va faire la délivrance. Ça ne va pas être facile parce que l'esprit blasphème le nom de Jésus, de Marie, de l'Église. Et c'est dans ce sens que Dieu m'a ouvert les yeux et j'ai aidé cette fille. On allait à la maison avec son père. On était 3, on a prié pour elle. On a prié vraiment pour elle. J'ai dit au groupe de nous soutenir en prière et de prier. On a donné son nom, on a prié pour elle, pour sa délivrance. Ça n'a pas été facile parce que c'est un esprit qui ne tombe pas en transe. Il y a des démons qui ne tombent pas en transe. Surtout les esprits d'occultisme là. Vous pouvez avoir dans un groupe de prière quelqu'un qui est possédé mais qui ne tombe pas en transe. Il peut avoir un doigt qui tremble, un pied qui tremble ou un membre de son corps qui tremble. Mais la personne ne va jamais tomber en transe. Il est lucide et intelligent. Ce n'est pas forcément quelqu'un qui tombe qui est possédé. Mais les plus grands possédés, souvent ils ne tombent pas en transe. Parce que l'esprit se trouve dans leur intelligence. Ils sont très intelligents. Donc faites attention. Et la fille, on priait pour elle, mais elle ne tombait pas en transe. Donc je dis une parole, elle blasphème. Quand je parle de Jésus, elle blasphème. Elle dit, je dis, elle dit. Et lorsque j'ai commencé maintenant à parler en langue, elle m'a demandé c'est quelle langue tu parles, qu'elle ne comprend pas la langue. Vous comprenez? Et elle a commencé à avoir peur, l'esprit a commencé à avoir peur. Et dès qu'elle a commencé à prophétiser, à parler en langue, l'esprit a commencé, elle s'est assise. Et j'ai pris la parole biblique. C'est pourquoi je vous ai dit que la parole biblique délivre. Ne priez jamais. Non, j'ai prié sans méditer. Arrêtez ça. Ça, c'est de l'idolâtrie. On ne peut pas prier sans méditer la parole. Ça, il faut que je vous le dise clairement. Moi, je prie, mais je ne médite pas, je ne connais pas la Bible. Osée 4 dit, verset 6 dit que mon peuple périt par faute de connaissance. Donc, si tu ne connais pas la parole et que tu te lèves pour prier, tu t'appuies sur quoi pour prier? Parce qu'il y a des gens qui peuvent crier le nom de Seigneur, 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 mais ce n'est pas le Seigneur Jésus. Donc, tu t'appuies sur quoi? Il faut un appui.
La fille s'est appuyée sur un livre ésotérique et le démon est entré. Et moi, je me suis appuyé sur la parole de Dieu et le démon est sorti. Et dès que je me suis appuyé sur la parole, la fille simplement s'est affaissée. Il y a eu un miracle pas possible. Dès que l'esprit l'a quitté, la fille qui avait 26 ans, qui avait vieilli, l'aspect a changé de façon miraculeuse, sur place et authentique. Il dit bien sur place. Son père a été étonné, stupéfait, sur place. Parce que l'esprit dit qu'il allait l'envoyer en Arabie Saoudite. Son frère faisait pitié. Comment sa fille qui a été élevée en France, elle dit qu'elle va partir en Arabie Saoudite. C'est l'esprit, c'est le démon qui fait ça. Et la fille a été délivrée. J'ai prié pour elle. Je lui ai dit que tu vas retrouver ton travail. Elle s'est retrouvée tout de suite. La fille a été guérie alors qu'elle avait perdu la tête. C'était un démon. On a fait la délivrance. Et quelques jours après, la fille a retrouvé son travail. Elle a eu une promotion. Elle a fait la belle rencontre avec son mari. Elle a eu sa nouvelle maison. Elle est avec son mari. Elle vit avec son mari. Elle est heureuse. Vous voyez? À cause d'une simple prière de délivrance. Imaginons qu'on n'avait pas su la cause de ce que la fille souffrait. Elle a lu un livre de sciences exotériques. Un livre mystique. Un livre qu'il a possédé, qui a fait un échange. Faites attention. Beaucoup sont devenus fous. Et beaucoup sont morts et malades à cause d'une simple pratique des sciences ésotériques. Beaucoup sont devenus pauvres aussi. Je vous ai dit que ceux qui pratiquent cette science, c'est des pauvres. C'est des fainéants. Vous les voyez riches. Beaucoup de maisons. Beaucoup de biens. Belles voitures. Tu as envie, tu les envies. Mais en réalité, ils sont pauvres. Parce qu'ils sont allés faire un pacte pour avoir une bénédiction facile. On ne sait même pas où ils gagnent l'argent. Et tu vas dire que, lui là, il travaille. Mais qu'est-ce qu'il fait pour? Comment il fait? Il va se camoufler. Donc en réalité, ces personnes sont des pauvres. Parce qu'ils utilisent la puissance du mal pour s'enrichir. Vous comprenez très bien? Voilà. Donc faites très attention. Un simple document, même une simple participation à un direct bizarre, quelqu'un qui pratique des sciences occultes, l'esprit peut communiquer même par la télévision, même par le téléphone, même par un simple direct. Quand on prie par les directs là, on est d'accord avec moi, non? Par exemple, on prie, non? Quand je prie, vous êtes guéri, non? Vous êtes guéri, délivré, vous vous sentez bien, vous êtes guéri, délivré, il y a beaucoup de choses qui se passent, vous témoignez en direct. C'est la même chose. Si vous tombez sur un direct, un homme mystique, qui n'a rien à voir avec l'église, qui fait des choses bizarres, ça peut aussi vous posséder. Ça peut aussi habiter votre maison. Vous comprenez? Donc faites très attention parce que c'est un pouvoir mystique. Ils ont la capacité d'utiliser le vent, le feu, la terre et l'eau. Même les choses de communication pour vous atteindre. Voilà. Donc faites beaucoup attention à ces genres de pratiques. C'est pourquoi il faut être fort d'esprit. Si vous n'êtes pas fort d'esprit, que vous tombez dans ces sciences d'occulte, vous écoutez ces enseignements bizarres pour vous troubler, ça va détruire votre vie. J'ai prié pour beaucoup de personnes. C'était dans ce temps. Écoutez-moi très bien, je vais vous expliquer quelque chose. Il faut que je vous dise la vérité pour que ça vous délivre. J'avais prié dans ce temps où les gens utilisaient la parole de Dieu. Vous comprenez, la parole de Dieu. Et ils disent, partagez, ne coupe pas cette chaîne. Partagez à 10-15 personnes dans les minutes qui vont suivre. Tu auras une bonne nouvelle, tu auras un bonheur. Si tu ne partages pas, tu auras un malheur. Et les gens utilisent la Bible, la parole de Dieu, pour vous l'envoyer. Je vais vous expliquer aujourd'hui. Écoutez très bien comment ça fonctionne. Parce qu'il faut qu'on vous explique. Vous êtes ignorants. Quand les mystiques utilisent cela, il y a un esprit de divination qui est derrière. Un esprit de Python, accès 16. Un esprit qui a la capacité de vous voir. Donc, quand vous recevez ce message et que vous partagez à 1, 2, 3, 4, 15 personnes précisément, dès que vous partagez aux 15 personnes, l'esprit va vous identifier dans leur monde. Par exemple, si on envoie un message, je prends le nom de quelqu'un, Herman, et que Herman reçoit ce message, si Herman partage ce message aux 15 personnes, c'est un message mystique, hein? Et dès qu'il va partager, de 1, il n'aura même pas la bonne nouvelle. Ceux qui ont partagé n'ont pas eu de bonne nouvelle. De 2, tu vas avoir une malédiction. Donc, quand tu partages ça, aux 15, ton nom va apparaître. Et lorsque les mystiques vont
tester leur pouvoir ou essayer de détruire, par exemple dans les vendredis 13 ou les fins d'année, au milieu de l'année, début d'année, s'ils ont décidé par exemple de détruire les mariages ou de détruire ceux qui ont des fausses couches, si dans la période où toi tu as partagé que tu es enceinte, tu vas faire des fausses couches, une fausse couche, deux fausses couches, vous allez voir qu'il y aura beaucoup de fausses couches dans cette période, ou bien il y aura des enfants qui sont autistes. Pourquoi? Parce que tu as partagé ce qu'ils t'ont envoyé. Tu auras un bonheur ou tu auras un malheur. Si tu ne partages pas, ne coupe pas la chaîne. Donc il y a un esprit qui est derrière. C'est pourquoi faites attention. Faites attention, c'est des simples paroles mystiques. Certains mystiques ont une Bible noire. Les francs-maçons, ils ont des Bibles noires. Ils ont des Bibles. Voilà, il faut que vous le sachiez. Souvent quand vous êtes chez les charlatans, ils ont une Bible à côté. Pour vous dissuader. Donc faites très attention à l'occultisme. Quand vous partagez ça, vous serez forcément lié dans un domaine précis de votre vie. Si l'année qui va arriver, qu'il y a les accidents, tu vas voir que tu vas faire un accident. Alléluia. Poussez les partages. On va rentrer. Si l'année qui arrive, on doit limoger des gens dans la société, toi, ils vont te limoger. Même si tu pries, ils vont te limoger. Parce que quoi? Tu mélanges Dieu et le diable. Et vous êtes tombé dans ce genre de piège. Ça fait qu'à chaque fois que vous priez, vous retombez dans les mêmes choses. Rien ne change, rien n'avance. Parce qu'ils sont intelligents. Les sciences les sciences ésotériques ne vont pas vous montrer le diable, le démon ou des choses qui vous effraient. Non. Ils vont s'appuyer sur la Bible. Et rappelez-vous, dans le désert, le diable voulait atteindre Jésus par la Bible. C'est pas la Bible. Il l'a bien dit, il est écrit que si tu sautes, les hommes vont te défendre. Jésus lui a dit que il est aussi écrit. Ça veut dire que c'est parole contre parole, puissance contre puissance. Donc le diable peut mal interpréter la Bible pour te détruire. C'est pourquoi Jésus a dit, mon peuple périt par faute de connaissance. Donc vous voyez, quand vous partagez ça, quand l'année a été, ils ont programmé une année de destruction, par exemple de mort ou de catastrophe. Tu vas voir que dans ce jour-là, tu vas te trouver dans ce cinéma ou dans le lieu précis et il va y avoir une bombe, une agression et tu vas mourir. Parce que ça a été programmé. Amen. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? C'est pourquoi faites attention aux sciences occultes. Aux sciences occultes et exotériques. Il y a tellement de choses à dire. C'est un domaine vaste. C'est un domaine complexe. Et c'est un domaine, si vous ne maîtrisez pas, beaucoup vont se sentir liés sans s'en rendre compte. Et il y a des gens qui disent qu'ils sont catholiques, ils prient, mais ils sont dans les sciences occultes comme ça. L'église catholique a interdit ça dans l'église. Tu ne peux pas être chrétien catholique et être dans la franc-maçonnerie ou dans la Rotary ou dans la maïcarie. Jamais. Jésus l'a dit. La parole dit, Deutéronome 18, verset 12, 10 à 11. On ne trouve personne chez vous qui pratique ces choses. C'est à cause de ces choses que la malédiction et la pauvreté vous détruisent, la mort prématurée. Parce que le diable est un démon qui est là pour détruire, séparer et tuer. C'est son rôle. Jean chapitre 10, verset 10. Voilà. Il faut que je vous dise la vérité. C'est sérieux. Et j'ai prié pour beaucoup de personnes comme ça qui sont tombées dans des pièges. Partage à 15 personnes, à 10 personnes. Dans les minutes qui vont suivre, tu auras un bonheur. Je dis, tu as eu quel bonheur? Dans les 5 minutes, là, tu as eu quoi? Ou plutôt, dans les 5 minutes, tu auras un malheur. Tu n'auras pas de bonheur. Et il y a un frère qui a fait ça un jour, qui a partagé. Il a dit, mais tu as partagé ça, c'est dangereux. Bon, j'attends les 5 minutes que tu as partagé. Tu me donnes la bonne nouvelle. Il n'y a pas eu de bonne nouvelle. Il dit, bon, donc il n'y a pas eu de bonne nouvelle. Tandis que ce n'est pas bon. Il s'est ressaisi. Il dit, ouais, c'est vrai. Faites attention. Faites attention. C'est un domaine qui est vaste. C'est un domaine qui nous égare. Et c'est un domaine où on prend même le nom de Jésus-Christ. Parce que dans le monde, ils appellent Jésus le maître mystique. Ils appellent Jésus le maître mystique. Donc, ils peuvent utiliser même le nom de Jésus pour dire que Jésus, c'est un maître mystique. Et ils ont leur Dieu derrière, après Jésus, le démon, le diable. Ils mettent le diable au-dessus de Jésus. Donc, faites beaucoup attention. Faites beaucoup attention.
Que toute pratique mystique soit brisée dans vos vies au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Pendant que je parle de ça, si tu as été lié ou victime de ça, c'est brisé au nom de Jésus. Simple. C'est brisé. C'est force contre force, parole contre parole, puissance contre puissance. Si un esprit est passé par là pour détruire, pour hypothéquer ta vie, cela soit brisé au nom de Jésus. Je vais parler du deuxième point. Voilà, c'est un peu long, il y a beaucoup de choses à dire. Je vais vous expliquer beaucoup de choses. Bon, je vais prendre par exemple, je vais prendre encore un exemple. Je vais prendre un exemple encore pour vous expliquer encore quelque chose. J'explique quelque chose encore. Quand vous partez voir par exemple un charlatan, un mystique, il travaille avec l'esprit de divination, c'est-à-dire que l'esprit de Python. Voilà, dans Actes 16, il travaille. Donc, il a la capacité de voir certaines choses dans ta vie passée. Et si tu es malade, j'ai prié pour une soeur comme ça. Si tu es malade, tu vas le voir et il va dire, pour que tu sois guéri, il faut m'apporter de l'argent, des sacrifices, moutons, ainsi de suite. En fait, ce que tu vas apporter, ton argent, tes vêtements, peut-être tu vas te dire de coucher avec lui. Il y a des gens qui disent, il faut coucher avec moi d'abord. J'ai prié pour une soeur comme ça. Elle a couché avec le mystique. Vous voyez, les femmes. Elle a couché avec lui. Et donc, il y a un lien de sang. Si ce n'est pas un taureau, un mouton, un poulet noir, soit tu vas coucher avec lui. Forcément, il faut un lien de sang. Des vêtements, de l'argent, il va te le demander. Et maintenant, il va proposer ça au diable. Si tu as une maladie, par exemple, incurable, une maladie qui te fatigue, il va maintenant négocier avec le démon pour dire qu'il faut enlever la maladie dans le corps de la fille et ils vont remplacer ça. Vous comprenez? Donc quand il va enlever la maladie pendant un certain temps, tu vas te sentir très bien. Et lui, il va t'épouser. C'est-à-dire que l'homme là qui a fait pour toi, mystiquement qui a été guéri, lui va te marier. Toi que tu seras guéri, mais tu ne vas jamais te marier. Ou bien tu ne vas jamais réussir dans une activité. Et tu vas dire que voilà, j'ai pris une soeur comme ça qui a été guérie. Il y a eu transfert. Ça veut dire qu'elle a été hypothéquée. Voilà, sa vie sentimentale, la personne qui a fait ça l'a épousée spirituellement. Donc toute relation qu'elle fait se gâte. Tout se gâte, pas d'enfant. Pourquoi? Parce qu'elle a consulté cet homme-là et cet homme-là l'a épousée dans le monde mystique, mais elle a été guérie. Il y a eu échange, il y a eu transfert. Ce n'est pas une guérison normale parce qu'ils lui ont volé quelque chose et le diable lui a donné quelque chose en retour. Et je suis tombé sur cette soeur, je l'ai écoutée, et je lui ai dit voilà ce qui s'est passé. Elle dit c'est vrai, j'ai prié pour elle, j'ai brisé le mariage satanique, on a détruit, elle est toujours guérie, elle a fait la belle rencontre pour que sa vie sentimentale puisse avancer. Donc, le diable c'est un voleur. Quand tu vas vers lui pour que tu te donnes quelque chose, la richesse, il va voler quelque chose de toi. Vous comprenez? Donc là, dans ce cas, ils ont volé. Ils ont volé pour elle. Vous comprenez ce que je dis? Voilà. Donc, il y a plusieurs manières, ces sciences-là, il y a plusieurs manières d'opérer. Il y a beaucoup de choses que je ne peux pas vous expliquer. Mais aujourd'hui, je vous explique ça. Si je parle de ça aujourd'hui, c'est parce que je veux que vous soyez éclairés, vous soyez délivrés. Ne soyez plus ignorants, frères et sœurs. Faites attention. L'Église a toujours dit ça. L'Église ne se mélange pas avec les sciences exotériques. Jamais de la vie. Voilà. Je vais parler du deuxième point rapidement. Tu vas écrire le lien de terre. Josué chapitre 1 verset 3. Et puis tu partages. Je prie que tu sois libre au nom de Jésus. Je vais te parler de lien de terre. Josué chapitre 1 verset 3. Voilà. Josué chapitre 1 verset 3. Pour partager, je vais terminer par là. Partagez rapidement ce qui vient d'arriver. Kadima, ma fille, voilà, partagez. Jenny, partagez. Hélène Anaya, partagez rapidement. Josué chapitre 1 verset 3. Le lien de terre. Je vais vous expliquer ce lien de terre là. Mais il y a beaucoup de choses après, je vais vous expliquer encore. Hein. Voilà, mais on va parler de ça aujourd'hui. Et puis on va s'arrêter là. Josué chapitre 1 verset 3. Partagez pour le partage. Voilà. Je vais lire le texte rapidement. Josué chapitre 1 verset 3. Tous les lieux que foulera la plante de vos pieds, je vous les
je vous les ai donnés comme je les donnais à Moïse. Votre territoire s'étendra depuis le désert et le Liban, et voici jusqu'au grand fleuve, l'Euphrate, tout le pays des Hittites, jusqu'à la Méditerranée, au soleil couchant. Personne ne pourra te résister tout au long de ta vie. J'étais avec toi, Moïse, je serai avec toi. Je ne te délaisserai pas, je ne t'abandonnerai pas. Alléluia. Amen. Vous voyez, le lien de terre, comment ça se manifeste? Dans le monde de la sorcellerie, il y a 4 phénomènes utilisés, c'est-à-dire il y a la terre, il y a le feu, il y a l'eau et il y a le vent. Voilà les quatre phénomènes naturels qu'on utilise. Dieu a créé la terre, Dieu a créé le feu, le vent, ce qui est une bonne chose. Et on peut l'utiliser ça contre toi. Quand on utilise l'eau, les gens meurent par noyade, ainsi de suite. Mais aujourd'hui, nous parlons de le lien de terre. Comment le lien de terre se manifeste? Écoutez-moi très bien. Écoutez-moi très bien. Dans le texte ici, vous voyez que le peuple de Dieu était en esclavage sur une terre d'Égypte où j'étais esclave. Et Dieu a suscité Moïse pour aller libérer son peuple de cette terre qu'il a rendu esclave. Ça veut dire que au lieu que le peuple d'Israël puisse s'affranchir, au lieu qu'ils soient libres, autonomes et bénéficier de leur grâce, de leur bénédiction, ils étaient plutôt au service des autres. Ils étaient esclaves des autres, esclaves de Pharaon. Et Dieu a suscité Moïse pour que Moïse vienne devant Pharaon plaider la cause du peuple d'Israël pour qu'ils partent à Canaan, c'est-à-dire la terre promise Canaan, qui était la terre promise, là où coule le lait et le miel, là où Dieu avait prévu une terre pour eux, pour qu'ils puissent jouir des biens, être heureux. Vous comprenez? Donc vous voyez que ici, le lien de terre se manifeste comment? On peut réduire quelqu'un en esclavage en utilisant le sable, la terre. La terre, les cimetières, les termites, les puits. On peut utiliser le phénomène, la terre. On peut parler à la terre et on peut prendre le nom de quelqu'un avec des sciences occultes, invoquer ton nom. On peut prendre un animal, on peut faire verser du sang, tes vêtements, on peut prendre même tes chaussures. On peut prendre même ton argent, on peut prendre même quelque chose. Parce que pour qu'on fasse un lien de terre, la terre regroupe quoi? La terre regroupe la bénédiction, la prospérité. Dans la terre, il y a ce qui sort de la terre, qui nourrit l'homme, qui nourrit son homme. Vous allez voir que tout ce que nous mangeons, ça sort de la terre. Donc, on peut te maudire avec la terre pour ne pas que toi, par exemple, tu puisses travailler, tu puisses réussir. Ça veut dire que partout où tu vas aller, par exemple, lorsqu'on veut t'embaucher, ça se ferme. Lorsque tu veux travailler, ça se ferme. Lorsque tu fais un commerce, ça se ferme. Dans ce genre de choses-là, faites attention, ça peut être un lien de terre. Ça peut être un lien de terre. On te donne de l'argent, ça finit facilement. Souvent, les gens disent que main percée, tout ça. Voilà, on te donne de l'argent, c'est pas que si tu as fait avec l'argent est fini. Tu travailles, dès que tu as le salaire, l'enfant tombe malade. Toi-même tu tombes malade et tout l'argent que tu as reçu de salaire, tu mets dans la médecine. Ça peut être un lien de terre pour t'appauvrir, pour t'empêcher d'arriver à Canaan. Comprenez ce que je vous dis? Ça veut dire que le lien qui a été fait a été s'appuyer sur la terre. Donc quand tu vas faire la prière là, il y a une prière avec la terre. Voilà, parce que la terre a bu le sang de Jésus. Le sang de Jésus. La terre a bu dans le sang de Jésus. Et par le sang de Jésus, ça peut annuler toute alliance. Vous comprenez? Tu fais tout, tu as l'impression que tout ne te réussit pas. Ça veut dire que c'est la terre qui parle contre toi. La terre peut parler contre toi. Partout où tu vas, on ne t'aime pas. Là où tu rentres, on ne t'aime pas. Il y a un rejet sur toi. On peut te lier. Ça peut être la famille qui l'a fait depuis longtemps et tu es lié. Mais si tu n'as pas la révélation, tu ne sais pas ça. Partout où tu vas partir, tu vas penser que c'est toi seul. Pourquoi partout toi tu vas, on ne t'aime pas? Pourquoi c'est toi seul partout où tu travailles, c'est toi on ne t'aime pas? C'est ça qu'il y a quelque chose.
Pourquoi les autres sont bien, ils sont à l'aise, toi tu n'es pas à l'aise? Quand tu dois aller au travail, il faut assujettir les démons de ton travail. Quand tu dois aller à un entretien, il faut assujettir les démons. Parce que dans l'Éphésiens chapitre 6, verset 12, on nous parle des démons territoriaux. Voilà. Vous allez voir Éphésiens 6, 12. Partagez s'il vous plaît. On va partager pendant qu'il prend le test. Éphésiens 6, 12. Éphésiens 6. Tu écris ça. Partagez rapidement. Il faut que tu aies la connaissance. Et la connaissance va te rendre libre. C'est une délivrance. Hein? Pendant qu'il vous annonce cela, tu as la délivrance. Tu es délivré. Hein? Tu n'as même pas besoin de prier fortement. Mais pendant que tu as la connaissance, tu es délivré. Voilà. Éphésiens 6, 12. Qui dit, car nous ne luttons pas contre des êtres de sang et de chair, mais contre les dominateurs de ce monde des ténèbres, les principautés, les souverainetés, les esprits du mal qui sont dans les régions célestes. Voilà. Donc vous voyez que ici, le combat que nous menons est spirituel. Avant d'aller à un entretien, avant d'aller dans un travail, il faut assujettir les démons qui sont dans ce lieu, dans ce travail. Il faut les rendre au silence, en parlant à la terre, de rester tranquille. Que toi, enfant de Dieu, tu vas faire ton entretien. Tu as été appelé, ou bien tu as déposé ton dossier. Les démons doivent rester tranquilles. Tu as le pouvoir de les réduire en silence parce que le Christ dit, l'esprit qui est en vous est plus fort que l'esprit qui est dans le monde. Donc il faut utiliser le pouvoir que le Christ t'a donné. Si tu ne le fais pas, les démons vont te gérer. Ils vont bloquer ta vie. Parce que tu ne sais pas si il y a un lien de terre. Si tous ceux qui sont, leur vie est réduite au chômage. Ils veulent bâtir. Et ceux même qui ont des constructions inachevées. C'est des liens de terre. C'est des hôtels qui sont bâtis dans la terre. Ça s'appelle dans les cimetières. Parce que dans les hôtels, là, il y a l'hôtel de terre, de cimetière. C'est vrai que tout ce que tu bâtis là, ça meurt. Quand on parle des cimetières, on parle de la mort. Tout est mort dans ta vie. Et quand il y a un lien de terre, tu as l'impression que tout est stérile. Tout ne bouge pas. Tout est bloqué. Tout est fermé. Ça veut dire que la terre est en train de parler contre toi. C'est simple. C'est pas normal qu'une seule personne puisse vivre tout ça. Parce qu'il y a des personnes qui ont l'impression que tout est bloqué. Il y a aussi le lien du temps. Je vais parler de ça aussi. Parce que le lien de la terre est lié au lien du temps. Parce que quand il y a un lien de la terre sur toi, que tout ne te réussit pas. Le lien de temps aussi, s'il y a un lien de temps qui est là, le lien de temps va rentrer en mouvement. Vous voyez? Et puis ça va bloquer ta vie. Ça va te rétrograder. Limitation. Le démon qui est dans le temps va faire quoi? Va te retarder. L'âge va avancer. L'âge va avancer. Et tu as l'impression que tu es stressé à cause de ton âge parce que tu n'es pas encore marié. Tu n'es pas encore marié et tu n'as pas encore eu d'enfant. Tu n'as pas encore eu ceci, cela. Et tu as l'impression qu'il y a un esprit qui est en train de t'acculer. C'est le lien du temps. Le démon qui est lié dans ce temps. Parce que les esprits sont on ne les voit pas. Éphésiens dit qu'ici, on ne lutte pas contre la chair et le sang. Le diable n'a pas de chair. Les démons n'ont pas de chair, n'ont pas de corps. Mais ils sont esprits. C'est pourquoi je vous ai dit de regarder le dessin animé que l'église a fait sur le grand miracle. Comment les démons se manifestent. Si vous lisez, vous comprenez ça, votre vie spirituelle va changer. Parce que beaucoup de chrétiens marchent comme ça et vous n'êtes pas spirituel. Vous vous laissez influencer par les démons. Pourquoi? Alors que vous avez un pouvoir. Jésus dit, je vous ai donné tout pouvoir. Baptisez au nom du Père, assujettez les démons, chassez les démons, guérissez les malades. Mais on ne voit pas cela. On voit des chrétiens qui pleurent jour et nuit. On voit des chrétiens qui pleurent jour et nuit. Comme Jésus est resté dans la tombe. Il s'est fait malédiction pour que toi tu sois bénédiction. Mais toi, on a l'impression que toi, c'est la malédiction qui est sur ta vie. Pourquoi? Écoutez-moi bien. Si tu as mauvaise nouvelle, il ne faut pas m'appeler. Je dis, les bonnes nouvelles vont commencer à tomber depuis le mois de juillet. C'est le temps de la récolte. Il y a un temps. Il y a un temps.
pour rire. Pourquoi tu dois toujours pleurer? Pourquoi? Pourquoi? Saisis ta récolte. La graine, quand on la plante, on l'arrose, elle produit du fruit. Ou parce que tu mènes une mauvaise vie. C'est pourquoi tu pleures. Je vous ai dit que quand un chrétien, logiquement, est juste, il est irréprochable. Il est serein. Un chrétien qui est juste, qui est sanctifié, qui marche droitement, il ne tremble pas, il ne pleure pas. Il sait que son Jésus a tout accompli. Mais souvent, les gens, à cause de leur péché, ils pleurent dans leur péché. Ils sont là, ils pleurent dans leur péché. Oui, mais tu pleures dans ton péché. Mais change. Tu as beaucoup de larmes. Mais pourquoi tu ne veux pas changer? Change. Voilà. Et quand c'est comme ça, ta vie sera liée. Donc, on peut te maudire avec la terre. On peut voler tes bénédictions. Amen. Et quand on te maudit avec la terre, là, tu as du mal à atteindre ton objectif. La construction, ton commerce, c'est bloqué. Et quand souvent cette malédiction agit sur toi, tu as l'impression que tu deviens généreuse. Au lieu de prendre ton argent pour achever ta construction là, toi tu prends ton argent pour aller donner à quelqu'un et toi ta construction reste. C'est ça, il parlait de lien de pauvreté. Il y a des gens qui sont bénis, hein, qui ont beaucoup d'argent, mais ils ne sont pas prospères. Pourquoi? Parce qu'ils ne savent pas comment faire pour achever leur projet. Et au lieu d'avoir l'argent pour finir leur projet, ils prennent l'argent pour aller distribuer et leur projet reste comme ça. Et les autres avancent. Mais c'est un lien de pauvreté. Comment toi, tu ne peux pas réaliser tes projets et toi, tu prends ton argent pour aller faire autre chose. C'est la même chose que dilapider ton argent dans la boisson, dans la prostitution. C'est la même chose. C'est la même chose. C'est la même chose. Comment toi, tu as une construction qui est inachevée, qui est là. Prends ton argent, tu vas finir ta construction tranquillement. Tu n'as pas l'argent, mais c'est toi qui prends l'argent pour aller donner aux gens. 1 million, 2 millions, 3 millions. Et puis maintenant, tu restes comme ça. Ça, c'est un esprit de pauvreté. C'est un lien de pauvreté. J'ai parlé de ça aussi. Faites attention, frères et sœurs. Je n'ai pas dit d'être méchant, mais il faut être gentil. Voilà. Il faut être généreux. Parce que l'église, l'évangile est basé sur la générosité. L'évangile est basé sur la charité. Quelqu'un qui est méchant n'aura rien. Dis Somme 1. Somme chapitre 5, Somme 1, allez lire. Pour réussir dans la vie là. Allez méditer le Somme 1, le premier Somme. Comment faire pour réussir? Somme 1. Les méchants là n'auront rien. C'est pourquoi la Somme 1 dit fuyez ceux qui sont méchants. Fuyez les méchants. Parce qu'ils seront balayés comme la paille. Donc il faut être gentil. On ne dit pas d'être méchant, on dit d'être généreux. D'être généreux. Mais il ne faut pas faire des choses et puis toi, tes projets ou tes enfants, tes trucs vont rester comme ça. Et tu vas dire non, c'est moi là, je lui ai donné pour l'aider. Mais toi-même, tu as fait quoi avec ton argent? Souvent aussi, c'est vous-même. C'est vrai que le démon est là, mais vous aussi, soyez intelligents. Matthieu 6, 24 dit il y a Dieu et puis il y a l'argent. Matthieu 6, 24. Le démon de maman. Donc quand tu reçois l'argent là, au lieu de trembler sur toi là, prends un peu d'argent, mets de côté rapidement d'abord. Pour ne pas que maman te parle. Va te dire va payer ici, va faire ça. Et puis tu dis l'argent, il n'y a plus rien. C'est toi. C'est toi. Si tu veux être délivré de la pauvreté là, il faut apprendre à t'organiser. Parce que quand la terre est liée, quand tu es lié par la terre, le démon va détruire toute ta vie. Tu as l'impression que tu es béni, mais tu n'es pas prospère. Tu reçois, mais tu ne fais rien avec. C'est qu'il y a un lien de terre qui est là. Et puis tu es mal organisé aussi. Vous comprenez très bien ce que j'ai dit? On va s'arrêter là aujourd'hui. Donc j'ai parlé des deux liens. Et puis on va prier un peu. Voilà. Donc j'espère que vous avez très bien compris l'enseignement. Poussez un peu les partages. On va prier un peu. On va prier un peu. Parce qu'il faut que Dieu accélère les choses dans ta vie. On va prier, on va prier, on va prier.
Partagez, on va prier rapidement. Je vais changer. Partagez, on va prier un peu rapidement. Partagez, on va prier. On va prier rapidement, frères et sœurs. Pour ceux qui partagent, nous allons prier. Seigneur Jésus, je te dis merci pour la parole que tu nous as donnée ce matin. Commence à partager. Nous allons prier maintenant. On a parlé de 2 liens. Occultisme. Peut-être que tu es tombé dans ces erreurs. Peut-être que tout ne marche pas. Tu as l'impression que tout ne marche pas autour de toi. Tu as l'impression que tu es en retard sur ta vie. Et tu as l'impression que l'âge avance, tu n'arrives pas à atteindre ton objectif, tu es stressé. Mais aujourd'hui, tu vas prier. Tu vas prier. Tu vas prier. Et pendant que tu m'entends, tu m'écoutes. Quand j'annonce la parole, en même temps, vous avez la délivrance. C'est aujourd'hui. J'ai dit, les bonnes nouvelles sont pour vous. Moi, je crois à l'onction. La Bible dit, l'onction, l'Esprit de Dieu est sur moi, m'a consacré pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Oui, que l'onction descende sur toi. Si tu es rentré dans cette... Tu as pratiqué la magie. Si tu as pratiqué l'exotérisme. Si tu as eu à pratiquer ces choses, commence à demander pardon à Dieu. Je crois que Galates 3, verset 13, le Christ nous a racheté, il a payé le prix. Moi, je crois à cette parole. C'est gratuit, il a déjà payé. Tu n'as pas besoin de payer encore. Mais je crois qu'une repentance sincère te délivre. Une repentance sincère, je ne te parle d'une repentance sincère. Peut-être que tu as pratiqué ces occultismes et aujourd'hui tu es stérile. Commence à demander pardon à Dieu. Simplement, demande pardon à Dieu. La puissance de la miséricorde libère. La plus grande délivrance, c'est ça. Quand tu es sincère, la Bible dit que Dieu écoute la parole du juste. C'est que celui qui est juste, qui est sincère dans son cœur et qui prie sincèrement, Dieu l'entend, Dieu l'écoute et Dieu agit. Tu vas commencer à demander pardon à Dieu. Commence à demander pardon à Dieu. Si tu as pratiqué ces choses, si tu as partagé ces genres de trucs que j'ai dit, et puis il n'y a rien eu, il faut commencer à demander pardon pour tes erreurs. C'est une faute de connaissance. Mais aujourd'hui, maintenant, tu connais, tu sais. Tu as la connaissance. Dieu t'a dit que ce que tu as fait n'est pas bien. Demande pardon sincèrement. Parce que tes enfants en ont besoin. Ta descendance en a besoin. Demandez pardon au Seigneur. Demandez pardon au Seigneur. Si tu as pratiqué le fétichisme, il y a une sœur qui me suit ici. Tu as participé à une danse. Une danse. Dans ton village. Tu as participé. C'est une danse de fétiche. Et tu as dansé ça. Tu es là. Et tu m'écoutes. Parce que tu m'écoutes, tu as comme un problème de nerfs. Tu es là, tu m'écoutes. Tu te rappelles, tu m'écoutes bien. Tu as participé à une danse dans ton village. Aujourd'hui, tu as un problème de nerfs. C'était une danse mystique. Tu ne savais pas. Mais je te donne la révélation que le problème de nerfs que tu es en train de vivre, tu as participé à ces danses-là et à ces rituels-là. Aujourd'hui, tu n'es plus dedans. Mais tu as un problème de nerfs parce que le démon a détenu tes pieds. Pendant que tu es là, tu peux écrire. Tu es là. Tu as un problème de pied là. Tu as dansé. Dans l'ignorance. Mais pendant que je suis en train de prier, vous demandez pardon à Dieu. Que la puissance de Dieu libère cette sœur. Seigneur, je prie au nom de Jésus. Que ta miséricorde la touche et brise le pouvoir de ce démon qui a pris son pied. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que ce lien soit brisé. Tu as vu? Dieu te donne la révélation pourquoi tu souffres. Depuis que tu es là à la médecine, on dit on ne comprend pas de quoi tu souffres. Les os te font mal. Les nerfs te font mal. Aux pieds.
Et tu as souvent l'impression que le pied qui est bloqué. Pendant que je parle, le pied va commencer à trembler et la puissance de Dieu va te libérer. Le démon va lâcher prise. Il est révélé, il est identifié. Et pendant que tu es en train de prier, la puissance de Dieu te libère. Au nom de Jésus. Tu vois, le pied a commencé à transpirer. Tu es là, tu m'écoutes. Le démon est en train de lâcher prise parce qu'il a été repéré. Dans les 5 minutes qui vont suivre, tu vas te retrouver en train de bien marcher normalement et faire le mouvement avec tes 2 pieds. Tes pieds, tu vas voir que tout est normal. Parce que le démon lâche prise au nom de Jésus. Au nom de Jésus qui est de Nazareth. Le nerf va commencer à fonctionner. Merci Seigneur, parce que tu es puissant, parce que tu es fort. Pendant que je suis en train de parler, la puissance de Jésus est en train de vous libérer. Pendant que vous demandez pardon au Seigneur. Seigneur, merci de libérer tes enfants, de leur faire du bien. Oh Seigneur, il y a une personne, tu as des manifestations dans ta maison. Et je vais te dire quelque chose. Je vais te dire pourquoi il y a les manifestations. La personne qui était là avant que tu deviennes dans cet appartement pratiquait ce qu'on appelle une science qu'on appelle le bouddhisme. Tu comprends ce que je dis? Et voilà pourquoi dans ta maison il y a des manifestations. Et tu as l'impression que depuis que tu es arrivé dans cette maison, rien ne marche. Rien. Rien ne marche dans la maison. Rien ne marche. Tout est gâté, tout est détruit. Je t'invite, la première chose à faire, à rencontrer un prêtre, à prier dans ta maison, à faire bénir la maison et envoyer un prêtre de bénir ta maison, de prier pour ta maison. Ou si tu ne trouves pas un prêtre, il faut déménager, c'est mieux. Parce que rien ne va te réussir dans cette maison. Il faut que je te dise la vérité. C'est clair dans mon esprit. Depuis que tu es arrivé dans la maison, là, rien ne marche. Rien. Il y a 2 choses à faire. Tu trouves un prêtre qualifié, un prêtre qui vient pour prier pour la délivrance, pour bien exorciser ta maison, ou tu déménages. Parce que l'endroit a été consacré au diable. Mais pendant que je suis en train de prier au nom de Jésus, que toute manifestation qui se trouve dans ta maison soit anéantie. Tous ces hôtels qui ont été faits dans ta maison soient brisés au nom de Jésus. Parce que la personne qui était là avant pratiquait l'occultisme. Il pratiquait l'occultisme. Il était dans les sciences occultes. Et toi, tu es rentré dedans comme ça. C'est pourquoi avant d'entrer dans une maison, quand tu rentres, il faut la faire bénir, il faut prier sérieusement. Ou avant de bâtir, de construire une maison, il faut prier. Lui demande pardon au Seigneur. Si dans ta maison, tes parents, tes frères ont eu affaire ou sont encore dedans, demande pardon pour eux. Demande pardon pour ta soeur, pour tes parents qui sont encore dans les sciences occultes, qui pratiquent la sorcellerie, la magie, tout et tout. Le Christ nous a tous rachetés par son sang. Et le Christ est capable de nous délivrer, de nous restaurer. Seigneur, je te dis merci, toi qui opères la délivrance dans la vie de tes enfants, par la prière de miséricorde au nom puissant de Jésus. Que tous ceux qui souffrent de ces sciences occultes, par la maladie, par la pauvreté, par le chômage, soient libérés au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Soyez délivrés. Je commande à tout esprit occulte qui mine votre vie, qui détruit votre vie, que cela lâche prise. Au nom puissant de Jésus. Toutes ces personnes à qui ils ont lié votre vie par la terre. Il y a 8 personnes. Il y a l'impression, vous avez l'impression que tout ne vous réussit pas. Vous ne réussissez pas. À chaque fois que tu veux entreprendre quelque chose, ça n'aboutit jamais. Et il y a une personne, tu as beaucoup de contrats, tu as beaucoup de choses. On t'appelle, mais à la dernière minute, les gens disent qu'ils ne te veulent plus. Ils ne te veulent même plus. Tu ne comprends rien. Mais écoute-moi pendant que je suis en train de prier.
À partir d'aujourd'hui, ça va s'arrêter. Parce que le sang de Jésus a payé le prix. Et je prie que ces 8 personnes soient délivrées au nom de Jésus. Que vous soyez libérés au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que tout lien qui est lié à la terre, je parle à la terre. Terre, tu m'entends. Tu as bu le sang de Jésus. Et je sais que le texte de Galates 3,13 dit que Jésus nous a rachetés par son sang. Vomis la bénédiction de tout ce que tu as volé. Et que toutes ces personnes qui vous ont envoûté, qui ont volé vos choses, vos habits, vos chaussures, pour aller vous envoûter votre argent, pour vous envoûter, pour vous rendre pauvres, pour qu'elles s'enrichissent. Toute personne qui a pris des choses dans ton magasin pour aller t'envoûter, qui a volé des habits ou qui a pris ton argent pour aller bâtir un hôtel sur la terre ou dans un cimetière pour que toi tu puisses t'appauvrir, au nom de Jésus, ces hôtels prennent feu et retirent tout ce qu'ils ont mis dans ces hôtels. Toutes ces alliances qui ont été faites sont brisées au nom de Jésus. Quelqu'un dit c'est fait. Ces 8 personnes, vous allez voir que ces gens-là vont venir vous demander pardon. Ils vont se confesser. Parce que pendant qu'ils sont des vous êtes 8. Notez ça. Ceux qui ont fait ça ne sont pas loin de vous. Mais ils vont venir se confesser parce que l'esprit va les saisir. Tant qu'ils ne se confessent pas, ils ne seront pas libérés. Ils vont se confesser. Ils vont se confesser. Ces personnes-là qui se sont attaquées à tes projets, à ton commerce, il y a 3 personnes, c'est la construction. Vous avez confié votre construction à 3 personnes. Il y a une, c'est ta tante. Il y a une, c'est ta cousine. Et il y a l'autre, c'est ton oncle. Vous êtes 3, c'est précis, hein? Vous êtes ton oncle, ta tante et ta cousine. Vous êtes 3 dans la construction. Ils vont être saisis parce qu'ils ont fait des choses pour détruire votre construction, pour qu'eux ils s'en prennent de ça. Ils récupèrent cela dans votre main. Mais pendant que je prie ici, et ainsi que toutes ces personnes qui sont dans ce cas, l'esprit va saisir toutes ces personnes qui sont à la base de votre destruction financière et projet. Vous allez voir, ils vont se confesser parce que l'Esprit de Dieu va frapper et ils vont dire la vérité. Parce que s'ils ne disent pas la vérité, l'ange va les chicoter un peu pour qu'ils disent la vérité. Ils vont vomir, ils vont dire cela, ils vont se repentir. Mais accordez-leur la miséricorde parce qu'ils vont vous redonner ce qu'ils ont fait. Ils ont fait des choses. Les 3 personnes là, ils ont fait des choses pour voler ça dans ta main. Mais pendant que j'annonce la parole, l'esprit, vous allez voir que Dieu est puissant. Vous allez voir comment Jésus est puissant. Il est fort. Au nom puissant de Jésus, soyez délivrés et soyez restaurés. Que la puissance de Dieu vous restaure. Que toutes ces personnes qui sont liées, il y a 15 personnes ici. Vous croyez à l'astrologie. Souvent vous dites que toi tu es de quel signe? Comment vous êtes 15, vous êtes ici, 15. Vous êtes dans les signes, zodiaque, astrologie. Vous faites quoi dedans? Et puis vous voulez la bénédiction de Dieu. C'est mystique. Quittez dedans. Votre vie est liée par ces animaux-là. Votre vie est liée. Mais je prie au nom de Jésus que l'influence de ces signes vous libère au nom de Jésus. Je brise leur influence et leur pouvoir. Il y a une là. Toi tu dis que toi tu es vierge. Qui t'a dit ça? Qui prend un signe. Mais c'est pourquoi tu n'enfantes pas. C'est pourquoi tu n'as pas d'enfant. Tu es chrétienne et puis toi tu crois à ce genre de choses. Il faut qu'il te dise la vérité. Sois libéré au nom de Jésus. Et puis il faut concevoir. Moi je prie que tu reçoives la grâce de l'enfantement pendant que tu es libéré. Il faut tomber enceinte. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Une bonne nouvelle. Que Dieu vous bénisse et vous libère. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Soyez libres. Au nom de Jésus. Seigneur, merci de faire du bien à tes enfants et de les remplir de paix et de joie.
Tout esprit qui vole. Il y a 3 femmes ici. Et il y a un homme aussi qui me suit. 3 femmes, un homme. Écoutez-moi bien s'il vous plaît. Dans vos familles là, vous adorez des serpents. Vous êtes 3 femmes et puis un homme. Vous êtes là, vous m'écoutez simplement. Et ils volent vos bénédictions. Et il y a l'impression que vous allez dans le ventre. Souvent, vous êtes là et il y a comme quelque chose qui se promène dans le ventre. C'est-à-dire, il se promène dans votre ventre. Il se promène. Il y a 3 femmes et puis un homme. Il se promène. C'est ce serpent-là qui fait que tout ce que vous faites là, ça n'aboutit pas. À la fin, il vole, il avale. Mais pendant que je prie, je sais que la Vierge Marie a écrasé la tête du serpent. C'est elle que j'invoque maintenant pour vous délivrer. Ces 3 femmes et c'est cet homme. Que l'esprit de serpent qui vole vos bénédictions soit écrasé et chassé de vos vies. Au nom de Jésus. Vous êtes 4. À partir d'aujourd'hui, vous allez voir, ils vont vous appeler pour des bonnes nouvelles, pour des contrats, pour le travail. Il y a une qui a une entreprise. Vous avez des activités. Cette personne, vous avez des entreprises. Et c'est comme il y a beaucoup de marchés qui vous échappent. Et c'est comme on vous vole vos marchés. Mais écoutez-moi bien. Pendant que maman Marie, ma mère, est en train de chasser ces esprits, les bonnes nouvelles vont venir à vous. Et il y aura des bons appels, de bons contrats qui vont aboutir. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur. Merci Jésus. Quelqu'un dit c'est fait. Amen. Que Dieu vous bénisse. Je vais terminer par les malades. Partagez, poussez les partages. Je vais prier pour les malades. C'est le moment de la guérison. Tous ceux qui sont malades, c'est le moment. Commencez à partager. L'onction de Dieu va commencer à guérir. Malades de dos, de pieds, d'oreilles, des yeux. C'est le moment de la guérison. Il y a une puissance de guérison ce matin. Il y a un miracle de Jésus. Il est Jésus. Il est Seigneur. Il est là pour vous faire du bien gratuitement. Il est là pour vous guérir gratuitement. Parce qu'il a déjà lui-même payé le prix très cher par sa mort et sa résurrection. Et parce que ce prix a été payé, tu as le droit d'être guéri. Tu as le droit à la santé. Tu as le droit à la longévité. Et qu'au nom de Jésus, toute maladie incurable soit chassée de ta vie. Tout ce que Satan a lié depuis 18 ans, depuis longtemps, à cause de la maladie de l'oreille, à cause de l'ulcère des os, des problèmes d'arthrose, de paralysie, d'AVC, de cancer, tout ce que Satan a lié, soyez déliés au nom de Jésus. Soyez guéris au nom de Jésus. Soyez restaurés au nom de Jésus. Pendant que je suis en train de parler, l'onction de Dieu de guérison va saisir beaucoup de personnes. Au nom puissant de Jésus. Que le sang de Jésus vous purifie et vous lave. J'invoque le sang de Jésus et sois guéri. Je commande à l'arthrose de disparaître. Je commande à l'AVC de disparaître. Au cancer de quitter ton corps. Au nom de Jésus, cancer de sang. Tu m'entends? Tu lâches prise. Et le sang de Jésus te guérit. Oui, cette sœur, pour qui ils ont détecté un cancer de sang. Au nom de Jésus, le sang de Jésus vient jusqu'à toi
et te libère aujourd'hui. Tu vas vivre, tu ne mourras pas. Je te le dis, c'est écrit dans le livre de vie. Le cancer n'aura pas de vie sur toi. Au nom de Jésus. Soyez guéris. Il y a une onction de guérison que Dieu est en train d'opérer. Que les tumeurs, les thyroïdes meurent. Les boules meurent. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Soyez libérés et soyez restaurés. Oui, cancer d'utérus, va-t'en. Tu n'as plus le droit. Insuffisance rénale, va-t'en. Problème de rein, va-t'en. Au nom de Jésus. Il y a une personne. Elle a l'impression qu'elle a beaucoup de douleur dans son corps. Et matin, quand tu te lèves, tu as l'impression qu'on t'a chicoté dans tout le corps. Pendant que je prie, le Seigneur est en train de te guérir. Le démon lâche prise. Quand tu vas dormir, tu vas te lever, tu ne vas plus sentir toutes ces douleurs. Sois guéri au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci parce que tu es le Dieu vivant. Et que ton nom soit élevé. Et que ton nom soit magnifié, Jésus. Gloire et honneur à toi. Stérilité, va-t'en au nom de Jésus. Stérilité, va-t'en au nom de Jésus. Va-t'en. Quitte ses entrailles. Fibrome, va-t'en. Kiss, va-t'en. Que les taches qui sont sur ton corps disparaissent au nom de Jésus. Il y a une personne qui a un problème d'oreille ici. Et oui, le Seigneur est en train de te guérir de façon miraculeuse. L'oreille, tu es en train de sentir le bourdonnement dans l'oreille. Dieu est en train de guérir les oreilles de cette sœur. Au nom de Jésus. Et Fata, oreille, ouvre-toi. C'est fait par le nom puissant de Jésus. Si tu es à côté, dis à quelqu'un de parler dans ton oreille rapidement. C'est fait. L'oreille est débouchée. Il y a une personne qui est en train de perdre la vue. Et la puissance du sang de Jésus est en train de guérir tes yeux. Tu sens des picotements dans tes yeux. Et la puissance du nom de Jésus est en train de guérir parce que tu perds la vue. Tu as fait beaucoup de traitements. Tu as l'impression que tu es en train de perdre la vue. Et le sang de Jésus te rejoint. Oui, la vue est restaurée au nom de Jésus. Merci Seigneur. Prends une Bible, commence à lire, tu vas comprendre que Jésus est Seigneur. Il est puissant. Il ne parle pas pour parler Seigneur, mais il est authentique. Merci Jésus. Merci. Que ton enfant soit guéri. Que ton époux soit guéri. Cette soeur qui a son époux qui a des problèmes au niveau de ses reins. Il y a une soeur, ton mari a un problème de reins, il est fatigué. Et pendant qu'ils sont en train de prier, il y a comme le feu de Jésus qui est en train de toucher les reins de ton mari. Ton mari a un problème de reins, de dos, qui a le fatigue. Et pendant qu'ils sont en train de parler, l'amour de Dieu est en train de toucher ton mari. Jésus est Seigneur. Il est guéri parce que Dieu est Dieu. Dis à ton mari de te lever, de marcher. Et dis à ton mari de faire le mouvement. S'il est à côté de toi, dis-lui de faire le mouvement. Il sera étonné et stupéfait parce que Jésus est Seigneur. Jésus est Seigneur, frères et sœurs. Il n'a pas changé. Il guérit et il restaure. Soyez délivrés et soyez libérés au nom puissant de Jésus. C'est fait. Que les arthroses disparaissent. Et je prie que toutes les maladies qui se trouvent dans vos sangs, on dit diabète, problème de tension, que cela soit réglé au nom de puissance de Jésus. Et que le sang de Jésus règle tout ce qui est anomalie. Frères et sœurs, si tu n'as pas la santé, tu ne peux pas jouir des richesses, de la prospérité. Nos pères, nos ancêtres, Abraham, ils avaient la santé jusqu'à 98, 19 ans. Ils étaient encore lucides. Il faut que tu aies la santé pour profiter des biens que Dieu te donne. Et la longévité. Au nom de Jésus, que vous tous, sans exception, soyez guéris de façon physique,
mentalement et spirituellement au nom puissant de Jésus. Et je déclare que la bénédiction descende jusqu'à vous. Jouissez, enfantez, concevez des enfants, mariez-vous, bâtissez une famille en Jésus. Soyez restaurés, que vos enfants soient restaurés, que vos épouses soient restaurés. Au nom de Jésus, je vais dire à ces deux hommes, mariez-vous, ça va accélérer vos projets. Vous êtes deux hommes, vous me suivez aujourd'hui. Jésus vous a entendu, mais vous ne voulez pas vous marier. Mariez-vous, ces deux hommes-là. Dieu va accélérer. Il y a la bénédiction dans le mariage. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Dans le mariage, il y a un ange qui accélère la bénédiction. Que Dieu vous bénisse et que la grâce de Dieu soit sur vous. Amen, 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 alléluia. Que Dieu vous bénisse. On va s'arrêter là. On va s'arrêter là. Quelqu'un dit c'est fait. Maintenant, tu peux témoigner. Je vous ai dit d'aller vérifier avec le médecin. Surtout ceux qui ont dit qu'ils ont le diabète. Allez vérifier. Toi, quand on dit il y a cancer, il y a une personne qui prie pour quelqu'un qui a un cancer de sang, dit d'aller revérifier. Voilà, d'aller revérifier ça rapidement. Allez vérifier par le médecin. C'est les enfants de Dieu qui doivent avoir la longévité et vivre pour conduire ce monde. Voilà. Dieu a créé le monde pour ses enfants. Donc, reçois une bonne nouvelle au nom puissant de Jésus. 0033 753 80 28 10. Pour vos témoignages, pour le suivi spirituel, les nouvelles personnes, 0033 753 80 28 10. Simone Kwaku, j'ai écrit ce numéro. C'est le seul numéro, je reçois tout le monde sans exception. Il n'y a pas de protocole, tout et tout. Je reçois tout le monde. Les anciennes personnes, contactez vos bergers pour des écoutes spirituelles. Participez à la prière des groupes Messenger parce que c'est là que vous pouvez prier avec moi personnellement. Voilà. Si vous n'avez pas de groupe Messenger, dites à vos bergers de vous ajouter et suivez les groupes, les prières. L'église dit d'écouter, de beaucoup écouter. Et l'église dit de beaucoup suivre. Parce qu'après la prière, il faut suivre. Une brebis doit avoir son enclos. Une brebis doit avoir son berger. Et doit être suivie. Quand il y a quelque chose, le berger va se charger de faire du bien et de protéger sa brebis. Alléluia. Donc c'est important. 0033 753 80 28 10. C'est le numéro qui est là. Vous pouvez me contacter ou contacter aussi vos bergers. Je termine pour dire que ceux qui sont en France, les prières reprennent le 25 septembre. Je vous dis de mettre ça dans votre programme. Venez en même temps et prenez des rendez-vous pour les écoutes spirituelles personnalisées. Je vais prendre ces rendez-vous-là le jour du 25 septembre. Quelqu'un écrit le 25 septembre. C'est ceux qui vont venir à la prière que je vais prendre les rendez-vous pour le 16 octobre. Une écoute personnalisée. Je vais prier pour ces personnes pour que leur vie change, pour que quelque chose se passe. Mais venez à la prière du 25 septembre. C'est ceux-là qui sont sur place. C'est avec eux que je vais prendre les rendez-vous. Ils seront prioritaires, ceux qui vont se déplacer. Parce qu'on ne reste pas toujours chez soi. Il y a toujours un lieu où Dieu nous attend pour prier. Si on reste à la maison, c'est déserter l'église et les assemblées de prière. Ce n'est pas une bonne chose. On n'est pas idolâtre. On est enfant de Dieu. Donc, mets ça dans ton programme. Viens avec ton mari. Viens avec ton enfant. Venez avec vos familles. On va prier pour vous. On va vous aider à sécuriser votre vie
et avancer, à réussir. Voilà. Donc, que Dieu vous bénisse. On va se retrouver demain. Demain, il va faire un direct encore. Demain, on va faire un direct demain. Voilà. Rendez-vous demain matin, 7h15 GMT, 9h15. Donc, demain, on a direct. Il faut noter ça. Demain, vous donnez encore un autre secret. Donc, aujourd'hui, là, je sais que la terre ne parle plus contre toi. Tu es délivré. Donc, logiquement, ton téléphone doit sonner pour qu'on dise il y a un contrat. Logiquement, tu dois aller travailler. Logiquement, le poste là t'appartient. Amen. Logiquement, ce poste là est pour toi. Vous comprenez? Donc, logiquement, ce poste là est pour toi. Alléluia. Amen. Donc, logiquement, il y a la bonne nouvelle qui est là pour toi. Que toutes les femmes enceintes vous accouchez normalement au nom de Jésus. Que Dieu vous bénisse et que la grâce soit sur vous. On se retrouve demain. Demain, soyez nombreux. Et puis, que Dieu vous bénisse fortement. C'était les amis du Saint-Esprit et le berger Anne de Dieu. Fondez une famille en Jésus et que la grâce de Dieu vous accompagne partout. Vivez heureux, vivez en paix, soyez heureux, profitez de votre vie. Profitez de vos femmes, de vos maris, de vos enfants. Profitez de votre famille. Au nom puissant de Jésus. Voilà. Il y a 3 personnes, ne vous inquiétez pas. L'homme va venir vous conduire au mariage. Vous êtes 3. Vous êtes 3 filles. L'homme va venir vous dire, avant la fin de l'année, patientez, vous êtes agités. Il y a 3. Vous êtes 3, vous êtes agités. Il dit, avant la fin de l'année, cette année-là, l'homme va vous conduire au mariage. Vous êtes 3. Vous avez compris? Vous êtes 3. Gardez ça pour vous. Et puis que Dieu vous bénisse. Donc, notez la date aujourd'hui que j'ai dit ça. Et puis quand ça va arriver, vous écrivez. Donc, je dis merci au Seigneur. Les mariages continuent d'être accélérés encore. Il y a encore d'autres mariages en septembre. Là, on est dans le mois de septembre. Je pense qu'il y a encore 3 mariages. 3 mariages, je crois. 3 encore. Dieu a continué d'accélérer. Donc, on continue toujours. Voilà. Que la grâce et l'onction du mariage tombent sur ta vie aussi. Donc, on se retrouve demain. N'oubliez pas d'aller voir le médecin pour votre santé. J'insiste, allez à l'hôpital, veillez sur votre santé. Veillez sur votre santé, c'est important. Que Dieu vous bénisse. Et puis, il y a des personnes souvent qui veulent faire des dons, c'est vrai. C'est gentil aussi. Mais contactez le numéro 0033 753 80 28 10. C'est le seul numéro que j'ai. Donc, si vous voulez faire des dons, appelez ce numéro tranquillement et puis on va vous orienter. Il n'y a pas de problème. Hein? Les personnes généreuses qui aiment l'église, voilà, qui veulent que les ministères avancent, l'église catholique aussi, tout avance. Voilà, vous pouvez appeler sur ce numéro et puis on vous oriente. Parce que les dons, c'est une alliance aussi que vous tissez aussi avec le Seigneur. Voilà. Que Dieu vous bénisse. Et puis, on se retrouve demain.